Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu des armées, ce soir nous avançons humblement devant ta face pour bénir ton Saint-Nom, pour célébrer ta grandeur, pour glorifier ta puissance et la puissance que tu manifestes au milieu de nous. Père, tu es notre Dieu et tu es notre roi. Tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne de pouvoir, de respect et de dignité. Seigneur Dieu notre roi, nous voulons ici ce soir nous abandonner entre tes bonnes mains. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle à ta fille. Parle à ton fils, Père. Nous nous abandonnons humblement entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je vous salue encore ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, je me suis senti conduit par la grâce de Dieu de pouvoir partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 14 et le verset 19. Ces portions des Écritures regorgent beaucoup d'enseignements. J'ai expressément sauté certaines Écritures pour ne pas être long, juste pour apporter le message parmi des centaines qui se trouvent dans de Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Alléluia. Bien-aimés, lisons la parole du Seigneur Jésus. La Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu, chapitre 14, chapitre 25, à partir du verset 14. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Bien-aimé, ici, selon la compréhension que Dieu me donne cet après-midi, l'homme qui part en voyage, ici, représente notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pourquoi je dis cela? C'est par rapport à l'écriture d'Éphésiens chapitre 4, là où il dit le même qui est descendu des cieux et c'est le même qui est reparti, étant monté au ciel. Il a fait des temps aux hommes. Et lorsque nous allons aussi dans le livre de 1 Corinthiens, je ne me trompe pas, à partir du chapitre 14 ou 15, où l'apôtre Paul explique qu'il a mis des dons dans les églises, il a mis les 9 dons spirituels, il a mis aussi 5 ministères pour exhorter les croyants, pour édifier les croyants, pour consoler les croyants. Alléluia. Donc ici, l'homme qui part en voyage, c'est le départ du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a fini de former les pionniers de notre foi, lorsqu'il a fini de donner la formation nécessaire pour les disciples qui sont devenus après apôtres. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Ici, nous voyons bien le Seigneur, il y a une leçon qui se trouve aussi derrière cette petite écriture. À l'appel, vous voyez que tout le monde est appelé. Alléluia. Peut-être tu n'es pas appelé à prêcher la parole, mais tu es appelé à faire quelque chose. Parce que la Bible nous enseigne, il y a 9 dons. Et les sous-dons, comme les songes, qui rentrent parfois dans le cadre de la prophétie. Il y a aussi 5 ministères. Éphésiens 4, chapitre 11. Tout cela, on est tous inclus. Si tu n'es pas appelé à la chair, tu as un ministère. Tu as un ministère particulier. Ça peut être le ministère de la foi, ça peut être la guérison, ça peut être les miracles, ça peut être la gouvernance. Tu as quelque chose. Nous avons chacun de nous quelque chose que le Seigneur nous a donné.
Et c'est quelque chose de précieux pour lui, c'est une richesse pour lui. Donc nous devons vraiment parler d'une richesse qu'il a donnée à ses serviteurs. Alléluia. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le royaume des cieux. Comme l'apôtre Paul le déclare, il a plu à Dieu qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Et il m'a appelé et il m'a révélé son fils. Et lorsqu'il révélait le fils à l'apôtre Paul, il a donné à l'apôtre Paul aussi le mandat d'aller le révéler à d'autres personnes. C'est ça le parcours d'un enfant de Dieu. On n'est pas appelé à juste recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. On n'est pas seulement appelé à venir faire des pétitions à Dieu, à venir demander, à venir utiliser Dieu comme il était seulement un Dieu qui résout seulement le problème. Il y a aussi une part que nous devons jouer pour le royaume des cieux. Alléluia. Dieu veut que son royaume, sa volonté qui est dans le ciel, puisse aussi s'établir sur la terre. Il nous a placés sur la terre comme des ambassadeurs. Il nous a placés sur la terre comme des représentants. Et chacun de nous a reçu une richesse. Et la richesse est repartie selon l'œuvre que tu veux faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Il a dit, selon la capacité de chacun, nous avons reçu la richesse. Nous n'avons pas reçu la même richesse. Ce que tu as reçu, c'est par rapport à la capacité que Dieu a mis en toi. Ne nous comparons pas aux gens. Alléluia. Ne comparons pas les hommes de Dieu. Ne comparons pas les serviteurs de Dieu. Ne comparons pas les servants de Dieu. Chacun de nous a reçu une richesse de la part du Seigneur selon la capacité que Dieu a mis en lui. Alléluia. Quelque chose qui m'a vraiment poussé à parler de ceci ce soir, c'est le langage que beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, nous tenons. Et nous nous vantons que le Seigneur a beaucoup fait pour moi. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Le Seigneur a beaucoup fait pour toi. Je n'étais pas marié, j'ai eu le mariage. Je ne travaillais pas, j'ai eu le travail. Je ne voyageais pas, j'ai eu le voyage. Je n'avais pas le visa, j'ai eu le visa. Je n'avais pas d'enfant, j'ai eu un enfant. Je n'avais pas de ceci, cela m'a donné ceci. C'est une grande chose. Nous témoignons de la grandeur de Dieu. Tout ça, c'est bien. Alléluia. Mais la question, l'interrogation que je veux par la grâce de Dieu, ou bien que le Seigneur, toi et moi, nous devrions nous poser ce soir. Alléluia. Parce que ces choses-là, ce sont juste des choses terrestres. Ce sont des cadeaux que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais la chose la plus importante, alléluia, qu'est-ce que nous faisons à notre tour pour ce Dieu-là? Faisons quelques minutes le bilan depuis que peut-être tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être une année, peut-être 2 années, peut-être une année, peut-être 2 années, peut-être 3 années, peut-être 4 ans, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, peut-être 7 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans ou bien 20 ans, que tu marches avec le Seigneur. Et on se vante des grands témoignages. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. Mais lorsque nous regardons en arrière, faisons le bilan de ce que nous, en tant que femmes, l'épouse de Christ, nous avons fait pour lui. Le Seigneur s'attend à ce que nous aussi, nous puissions à notre tour faire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Parce qu'on a reçu des richesses. D'autres versions ont dit on a reçu des talents. D'autres versions ont dit on a reçu des pièces. Ça dépend de la traduction. Mais chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et ce que les témoignages que nous donnons, c'est juste qu'on appelle ça, c'est juste comme des cadeaux que le Seigneur nous donne. Mais lorsque nous essayons de comparer, alléluia, les témoignages que nous avons de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et ce que nous faisons pour Dieu. Alléluia, parce que ce qui compte pour moi, d'après la compréhension, d'après ce que j'ai senti hier lorsque je pensais à cette écriture-là. Et j'ai même une discussion avec un frère bien-aimé qui est sur cette plateforme. Et lorsque nous repartons dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 19, je voudrais m'exprimer pourquoi je dis que ce qui va compter le plus, le Seigneur a fait beaucoup pour nous, c'est bien. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu. Mais lorsque nous allons le rencontrer en ce jour-là, lorsque nous serons dans sa présence, lorsqu'il reviendra sur la terre,
lorsque la terre sera purifiée de tous ces systèmes mondiaux, lorsque la pierre qui descend sans le secours de qu'une humain va terrasser toute la pyramide du bien-aimé, va terrasser la statue qui avait, bien-aimé, le mélange de tous ces royaumes et va former un seul royaume. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas présenter à ton Dieu lorsqu'il viendra pour te chercher, lorsqu'il sera devant ta face, lorsqu'il te demandera, rends-moi des comptes de ce que tu as fait pour moi. Le Seigneur, tu m'as guéri. C'est bien, moi je t'ai guéri. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Quel est l'impact que tu as eu de ce que je t'ai donné? Combien de vies que tu as impactées? Combien d'âmes que tu as menées pour moi? Combien de vies que tu as sauvées? Combien de personnes que tu as guéries avec le don de guérison que je t'ai donné? Combien d'argent que tu as mis dans mon royaume? Tout cet argent que je t'ai donné, l'influence, les connexions que je t'ai données, qu'est-ce que tu en as fait? C'est là, bien-aimé, le bas blesse. Alléluia. Le Seigneur fait de grandes choses pour nous, c'est bien. Lorsque je prie, le Seigneur m'exauce, c'est bien. Mais bien-aimé, il dit longtemps après, le Seigneur reviendra un jour, il reviendra bientôt. Beaucoup de signes sur cette terre prouvent que cette terre est instable. À un moment donné, comme l'apôtre Paul déclare, lorsqu'ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine les frappera, bien-aimés de le Seigneur. Alléluia. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Alléluia. Il ne leur a pas demandé, est-ce que tu as été guéri? Ou bien est-ce que tu as été béni? Non. Ce n'est pas le compte rendu que nous donnera à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. Ils n'ont jamais témoigné Dieu à quelqu'un. Ils n'ont jamais exhorté quelqu'un. Ils n'ont jamais gagné une âme pour le Seigneur. Je répète, il y a des gens aujourd'hui qui témoignent que Dieu m'a béni, que Dieu m'exauce, mais ils n'ont jamais, une fois témoigné Jésus-Christ qu'ils ont reçu dans leur vie. David dit, si vous avez goûté, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ou bien c'est David, je ne me trompe pas, dites-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Si vous avez goûté, tu as goûté que le Seigneur est bon, il a fait des grandes choses pour toi, mais pourquoi pas propager cette même lumière à d'autres personnes? C'est le compte rendu que nous aurons à rendre à notre Dieu, bien le Seigneur. Alléluia. C'est le compte rendu que nous aurons à rendre. Alléluia. Parce que lorsque le maître revient, c'est ça le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des comptes à rendre, bien le Seigneur. Ce qui va compter, ce n'est pas toutes les mesures que tu as reçues par la prière. Ce n'est pas le mariage que tu as reçu par la prière. Ce n'est pas l'enfant que tu as reçu par le miracle. Ce n'est pas la guérison. Parce que tu peux être guéri aujourd'hui et être encore malade et mourir de la même maladie. Tu peux aujourd'hui avoir un mariage et divorcer après demain. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui, mais la voiture peut tomber en panne demain. La voiture peut être dans un accident demain, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas ce qui compte le plus, bien aimé le Seigneur, mais ce qui compte. Bien-aimé de le Seigneur nous demandera des comptes pour cette richesse, pour ces dons, pour cette onction, pour ce zèle qu'il a mis en nous, que nous étouffons en nous consacrant sur nos propres choses. Combien des heures, combien de temps nous consacrons à Dieu, le Seigneur qui nous donne parfois 24 heures par jour? Combien de temps nous consacrons pour ce Dieu-là, pour l'avancement de son royaume? Au travail, personne n'a jamais entendu parler de Jésus. Et pourtant, tu te dis chrétien, et pourtant le Seigneur se manifeste dans ta vie. Est-ce que là où tu travailles, tu as témoigné de Jésus-Christ? Est-ce que là où tu vends, dans ta boutique, la table au marché, dans ta boutique, dans le mall, est-ce que tu as témoigné de Jésus-Christ? Combien de gens tu as impacté avec ce que le Seigneur a mis en toi? Longtemps après, le maître est revenu leur demander des comptes. Alléluia. Longtemps après, le Seigneur de gloire reviendra, mon frère. Ne nous trompons pas, bien le Seigneur. Longtemps après, c'est un Dieu qui garde sa parole. Il va revenir un jour. Alléluia. Il va revenir un jour. Il ne demandera pas, est-ce que tu t'es marié? Tu ne demanderas pas, où est le mariage que je t'ai donné? Tu ne me demanderas pas, où est l'enfant que je t'ai donné? Mais est-ce que l'enfant que je t'ai donné a été sauvé? Est-ce que le mari que je t'ai donné a donné sa vie au Seigneur? Est-ce que la femme que je t'ai donnée a donné sa vie au Seigneur? Est-ce que la voiture que je t'ai donnée, tu as pu amener des frères et des sœurs à l'église pour leur faciliter de se rendre facilement au culte? Est-ce que le temps que je t'ai donné, tu as dépensé cela pour gagner des âmes, pour parler de Jésus, afin que les gens connaissent qu'il y a un Dieu qui les aime et qui revient bientôt
pour chercher ceux qui ont foi en lui. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Longtemps après, oh bien-aimé le Seigneur, longtemps après, le Dieu qui garde sa parole, longtemps après, il reviendra. Alléluia, longtemps après, il reviendra pour nous demander des comptes. Alléluia, il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Alléluia. C'est pas ce c'est pas les prières que Dieu a exaucées pour eux. C'est bien comme je vous disais auparavant. Mais il leur demandera des comptes sur quoi? Sur cet argent, sur l'investissement, sur l'onction, sur les dons des prophéties, les dons de parler en langue, les dons d'interprétation, les dons d'intercession, les dons des songes, les dons des ministères de l'apôtre, le docteur, l'évangéliste. Bien-aimés, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Mettons-nous au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, réveille-toi, réveille-toi. Il n'est plus temps de prier seulement pour ton mariage. Pour ton mariage, c'est vrai tout ça. Mais le compte que tu auras à rendre à Dieu. Mon frère, il est bien de prier pour le voyage, de prier pour le travail. Mais le compte que tu auras à Dieu, ce n'est pas le nombre de voitures que tu auras amassées. Ce ne sont pas le nombre de maisons que tu auras construites. Ce ne sont pas le nombre d'enfants que tu auras bâtis. Ce ne sont pas le nombre de voyages que tu auras fait. Mais qu'est-ce que tu as fait avec l'investissement que Dieu t'a donné, mon frère? Remettons-nous en cause, chers frères, chères sœurs. Remettons-nous en cause. Chers frères, remettons-nous en cause. Depuis que je sers le Seigneur, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour ce Dieu-là qui manifeste l'expression de son amour pour lui, qui manifeste ma reconnaissance à son égard, bien-aimés sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question que le Seigneur veut que quelqu'un se pose ce soir. C'est la question que le Seigneur veut qu'une sœur se pose ce soir. Alléluia. Réfléchissons, bien-aimés sœurs. Réfléchissons sur nos voies. Est-ce que vraiment je suis dans la foi ou bien je suis seulement en train de me séduire? Nous passons toute la journée à chercher l'argent. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Nous passons toute la journée à chercher, à prier pour le mariage, à prier pour le voyage, à prier pour les enfants, à prier pour ceci, cela, à prier pour les maisons, à prier pour le travail. Mais le royaume de Dieu, bien aimé, on ne prend pas soin de cela. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi, mon frère. Que le Seigneur a mis en toi, mon frère. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi. Il veut que j'utilise cela pour gagner des vies, pour dépeupler l'enfer, afin de peupler le ciel. Il veut que nous dépeuplons, bien-aimés. Il nous a confié de l'argent, il nous a confié une onction, il nous a confié la foi, il nous a confié des dons, parce qu'il sait qu'on a la capacité de pouvoir entreprendre une œuvre par rapport à la capacité qu'il a mis en nous. N'étouffons pas nos dons, bien-aimés. N'allons pas dans le château d'Hérode, bien-aimés, mais allons vers Marie, allons soutenir Marie, allons soutenir Joseph. L'enfant est né là-bas dans les mages. Il n'est pas dans les panneaux d'Hérode, il n'est pas là-bas, bien-aimé, il est là-bas dans cette mage. C'est là que nous voulons apporter ces cadeaux. Pas, bien-aimé de le Seigneur, parce que lorsque les mages sont rentrés à Jérusalem, bien-aimé Seigneur, l'étoile a disparu. Il n'était pas content, ils repartent, ce n'est pas là-bas. Les dons que je vous ai donnés, ce sont les dons qui sont disposés à aller supporter Marie, à aller supporter Joseph, à élever l'enfant Jésus. Oh mon frère, ma sœur, réveillons-nous, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais, réveillons-nous, peuple de Dieu. Alléluia, ce sont seulement les morts en Christ qui ressusciteront, mon frère. Alléluia, ce sont seulement ceux qui vivent, qui plaisent le Seigneur, qui iront dans la gloire lorsqu'il apparaîtra dans les airs. Peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Mettons-nous au travail. Travaillons pour le Maître. Travaillons pour le Maître. Faisons notre meilleur de lui plaire, comme l'apôtre Paul dit. Observez ce qui est bien à l'Éternel et faites-le. Oh, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.